Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le lundi 16 mai. Je vous donne les titres de votre journal. Journal garanti 100% sans DSK, mais avec du sport. Montpellier au sommet. Champion de France de handball, vainqueur de la coupe en basket, qualifié, c'est historique pour les rugbyman du MHR en demi-finale. J'en passe et des meilleurs. Montpellier cultive la biodiversité. La fête, ce sera les 20 et 21 mai sur l'Esplanade. La biodiversité se réfugie aujourd'hui dans les villes. Encore faut-il la favoriser. Et puis la semaine de l'apprentissage, à partir d'aujourd'hui dans les CFA de la région, l'enjeu, l'emploi et plus particulièrement bien sûr l'emploi des jeunes. Et on commence ce journal avec le carnet rose de l'agglo de Montpellier. Kali, ce n'est pas le chanteur, et Jethro, ce n'est pas un groupe de rock des années 70, mais bien un couple de manchots ont donné naissance à un petit, sans aller au fin fond de l'Antarctique, mais en restant bien au frais ou au chaud, je ne sais pas, à Mare Nostrum. Il est né le 20 mars dernier, il pesait 50 grammes à la naissance, il en pèse déjà 2,16 kg. On écoute Sophie, sa marraine et soigneuse, au micro de Mouad El Yakabi. Il reste avec les parents dans leur nid, c'est les parents qui le protègent des autres manchots. Et nous, de temps en temps, on le sort, maintenant qu'il est assez grand, pour qu'il s'habitue à nous et qu'on puisse le manipuler sans problème. Ah, il se comporte très bien, oui, il se défend, il est sympa quand on est sympa avec lui, et puis il va au milieu de la colonie, il se fait un petit peu des fois taper par les autres, et puis les parents arrivent et le secourent. Et pour le nom du tout petit, vous pouvez choisir parce que c'est vous qui allez le baptiser jusqu'au 31 mai sur le site internet de l'agglomération. Vous avez le choix entre Caligéro, et pas Calogéro, attention, un Caligéro, Moana ou encore Tikeo, Maupiti ou Tiki. C'est des noms très polynésiens tout ça. Et puis on attend le faire-part évidemment pour chaque habitant de l'agglo. Plus de 75% des apprentis sont en emploi à l'issue de leur contrat d'apprentissage. Aujourd'hui, cette formule de formation en alternance permet d'accéder à une multitude de diplômes du CAP au titre d'ingénieur. Exemple avec Nicolas, il est étudiant en master dans ce reportage de Marie-Laurence Flétour et de Mouad El Yakabi. L'apprentissage, ce n'est pas que pour les CAP. Nicolas a 25 ans, il a effectué son master dans cette entreprise. Dans un marché de l'emploi instable, il n'a pas hésité à choisir ce type de formation. Moi j'ai choisi l'alternance pour essentiellement la facilité de s'insérer dans la vie professionnelle. Pour vous donner un exemple, moi dans mon master, ils ont embauché 75% des étudiants immédiatement et les 25% restants, ils ont été embauchés sous 3 mois. Aujourd'hui, Nicolas a été embauché en CDI, formé selon les méthodes et les habitudes de la société. Il était opérationnel tout de suite. Ça permet de modeler la personne à l'entreprise. Ça évite d'avoir des personnes qui ont 10 ans ou 15 ans d'ancienneté dans d'autres entreprises et qui ont déjà des idées préconçues sur le métier. Et donc ça permet d'avoir une personne qui a des idées neuves, et une personne qui peut construire à partir de rien. Avec un fort taux d'embauche à la clé, l'apprentissage est l'une des pistes développées par le gouvernement pour lutter contre le chômage, 22,3% chez les jeunes. L'objectif, 800 000 apprentis en France d'ici à 2015. Dans la région, les centres de formation ouvrent leurs portes dès mardi aux futurs candidats. Les centres de formation donc à l'apprentissage sont ouverts toute la semaine. Retrouvez le programme sur le site web de la région, larégion.fr. Et le premier gros feu de la région, c'était hier après-midi du côté de Calvisson, près de Nîmes. Le feu n'a été maîtrisé que ce matin. Il est d'ailleurs toujours sous surveillance. 150 hommes ont été mobilisés. Le vent a favorisé sa progression. 36 hectares ont été brûlés au total. On découvre ces images de Nicolas Pinchino et on écoute le responsable des sapeurs-pompiers du Gard, le lieutenant-colonel Frédéric Paul. 5 avions ont été mis en œuvre, 2 Canadair, 2 trackers et un Dash. Il y a sur le terrain 150 hommes avec environ 30 véhicules. Alors les pompiers viennent d'un peu tout le département et 4 groupes d'intervention sont venus en renfort des départements voisins, 2 des Bouches-du-Rhône et 2 du 34. Le souci est double, c'est que c'est le vent, effectivement, comme vous le soulignez, et puis nous ne sommes pas en période feu de forêt. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en période où nous avons prépositionné nos moyens, sollicité nos personnels. Vous verrez si vous filmez le feu que le feu est quasiment au pied d'une tour de guet qui n'est pas armée en matière de détection, puisque nous ne sommes pas encore en saison feu de forêt.
saison d'incendie donc qui commence bien de bonne heure. Dans un monde où les populations humaines se concentrent dans les milieux urbains, les villes deviennent donc un enjeu majeur où se joue le destin de la biodiversité. C'est un paradoxe, mais avec la surexploitation des campagnes, la ville devient un refuge de la nature. À Montpellier, on a décidé de fêter la biodiversité. Ça se passera pour l'essentiel sur l'esplanade vendredi et samedi 20 et 21 mai prochains. On écoute Serge Fleurance, c'est le premier adjoint à la ville de Montpellier. Il est au micro de Nouria Casacuberta. C'est chaque fois quand même un très très grand succès parce que vous avez noté qu'on fait venir les différents groupes scolaires. Les jeunes sont très 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 intéressés par la biodiversité et en plus ce sont des bons porte-voix auprès de leurs parents, ce qui fait que le lendemain ils ont convaincu leurs parents de venir visiter la fête de la biodiversité. Et ce qui nous intéresse, c'est que chaque citoyen participe lui aussi à la défense de la biodiversité. Et on a la satisfaction de voir que plus de 60% des gens interrogés sont prêts effectivement à participer à la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Et on aura l'occasion cette semaine de revenir sur cette fête de la biodiversité, sur cet engagement de la ville. Dans un On en parle qui sera consacré, ce sera mercredi autour d'Olivier et Roiran à partir de 18h30. Le combat d'Hélène Mandroux contre l'homophobie a reçu un nouvel hommage. Le maire de Montpellier a reçu aujourd'hui le prix Pierre Guénin, organisé par l'association SOS Homophobie, pour son engagement concret. On se rappelle notamment avec ces images que le premier magistrat avait uni symboliquement deux hommes, Tito Livio et Florent, en février dernier dans la salle des mariages de la commune. L'occasion de rappeler également la journée internationale contre l'homophobie. Ce sera demain 17 mai. Et puis du sport pour terminer avec ce week-end quand on n'en finira plus de qualifier d'historique. Un titre de champion, le 13e pour les handballeurs, mais aussi une première Coupe de France pour les basketteuses de l'Ain Montpellier. C'est du basket féminin bien sûr, une qualification historique pour le club en rugby, pour le MHR, en demi-finale de championnat de France. Allez, on vous a mis un peu de foot pour ne pas avoir les chevilles qui grossissent et qui enflent trop. Mais bon, la saison du MHSC, même si elle se finit comme ça en pente douce avec une nouvelle défaite hier, il y a eu quand même la finale de la Coupe de la Ligue. Allez, résumé de ce week-end fou avec Jean Brun. Ils l'ont fait, malgré la tristesse, malgré le décès de leur père, Luka et Nikola Karabatic ont répondu présents samedi à l'Arena devant 8500 spectateurs, aussi heureux qu'émus. C'est magnifique et puis ça c'est un bel hommage à Branco. Ses fils ont été vraiment à la hauteur et je pense que ce soir aussi on a vu un public qui voulait pousser pour Branco et voilà donc on est satisfait. Maintenant on va aller savourer ça par une bonne bière et vraiment on est heureux. Voilà, le travail est accompli, il n'y a pas de problème et on sera présent la saison prochaine, il n'y a pas de souci. Pour être sacré champion de France dès ce week-end, à 2 journées de la fin, le MAHB devait s'imposer de 4 buts au moins face à Chambéry. Malgré la peine, les coéquipiers des frères Karabatic sont allés bien au-delà en l'emportant 34-25, un score en forme d'hommage pour un 13e titre. Ça fait 4 titres consécutifs quand même, c'est pas rien. Voilà, il faut qu'on savoure ce moment, même si les circonstances sont difficiles, il faut qu'on apprécie ce moment parce que on a l'impression que c'est simple, mais je peux vous garantir que c'est pas simple. Pas simple non plus l'équation des filles du BLMA. Après une saison de haut niveau mal récompensée, les filles de Valérie Demory pouvaient se consoler avec la Coupe de France. Après un départ difficile face à Mondeville, les Gazelles apprivoisaient le parquet de Bercy et ses 10 000 spectateurs. 63-54, le score est sans appel et permet au basket de Latte de remporter le premier titre de son histoire. Et puis un bonheur n'arrivant jamais seul, c'est le MHR qui réalise l'exploit en allant arracher sa qualification en Tarkas 13. En s'appuyant sur un groupe soudé et conquérant, Martin Bustos Moyano n'avait plus qu'à bien viser. Il l'a fait avec brio et inscrit à lui seul les 18 points du MHR, nécessaires à valider un billet historique pour une première demi-finale à Marseille. Je suis content et je pense que c'est mérité sur l'ensemble du match. Heureux côté rugby, Louis Nicolin l'est moins côté foot après la défaite à Caen 2-0. Il a peu de chance de voir le MHSC disputer une Coupe d'Europe l'an prochain.
Et il reste à venir encore du foot. Foot féminin, une finale de Challenge de France et la coupe chez les femmes. Et puis les phases finales en water-polo. Pourquoi pas un premier titre pour les Montpelliérains. Allez, à suivre le week-end prochain. Et à suivre tout de suite après ce journal, une première sur notre antenne. La première de l'émission Bâtir en Languedoc-Roussillon. Une émission nouvelle sur l'excellence immobilière, notamment dans l'agglomération de Montpellier, bien sûr. La pierre qui occupe une place très très importante. Vous allez découvrir les pyramides d'argent. Ce sont des prix décernés par les promoteurs régionaux à des projets. On en voit quelques illustrations. Et puis on découvrira également un quartier, le quartier de Parc Marianne, ou encore un nouveau métier, ou en tout cas un métier peu connu, celui d'acousticien en immobilier. Voilà, c'est à suivre tout de suite après le journal. Un journal, je vous l'avais promis, 100% zéro DSK. Vous retrouverez des informations sur le directeur du FMI, bien sûr, dans les médias nationaux. Un petit rappel, celui de ce petit manchot né il y a quelques semaines à Mare Nostrum. Sur le site de l'agglo, vous pouvez voter pour choisir son prénom, Caligero, Moana, Tikeo ou encore Maupiti ou Tiki. Voilà, vous avez le choix. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Très bonne soirée, à très très bientôt sur TV Sud.